On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du vendredi 12 avril 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va pour la lecture de ce vendredi déjà. On démarre avec un premier message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous avons la carte numéro 34 qui se fond dans le tapis. Les sages et les sages zélés, qui nous parle d'assistance angélique et d'aide miraculeuse. Alors, bien, joli, joli. Voyons voir la signification de cette carte avec le petit livret qui nous est fourni. Ah, c'est rapide. Alors, du côté allié, les sages zélés sont toujours alliés et jamais rivaux. Ils représentent l'assistance de tous les anges. Quand vous pénétrez dans leur royaume, sachez que toutes vos sincères prières seront exaucées selon la volonté divine. Cela représente aussi l'intervention divine et la possibilité de miracles. Yes, afin de guérir et de transformer comme par magie. Alléluia, alléluia. Vous savez quoi, sur cette carte-là, il n'y a que de l'allié. Il n'y a pas du tout de négatif. C'est génial. Donc je poursuis, ayez confiance, peu importe vos circonstances, des êtres célestes veillent sur vous. Les sages zélés vous offrent un aperçu de l'avenir grâce à des messages soufflés par le vent. C'est la wind. Cela se traduit en vous par des pensées inspirées, résolvant instantanément le passé et révélant le présent. Qu'il en soit ainsi. Découvrez la conscience supérieure en vous. C'est un bon moment pour observer vos pensées grâce à la méditation qui observe ses pensées. Point d'interrogation. Votre moi est apparenté au sage zélé venu pour vous aider à vous envoler. Yes. Franchement, ça fait plaisir une carte comme ça pour finir la semaine. Oups là. Timani Kineko. On y va avec le tarot, le Lightseers Tarot à la coupe. On a le cavalier de denier et le 9 de coupe. Le pape et le 3 d'épée. Effectivement, il y a le pape, c'est peut-être quelque chose d'un peu divin, spirituel, religieux, sacré, mystérieux, mais qui intervient pour vous libérer d'une souffrance. Donc, si c'est votre vœu, votre prière, d'une difficulté de faire face à une rupture, à un drame, un traumatisme qui en résulte, on voit que, waouh, il y a une réponse à une libération ici. Et c'est progressif, c'est lent. Et puis, ouais, il y a la méditation. Il y a la méditation pour exprimer clairement ce que vous désirez, ou en tout cas avoir les mots justes pour manifester vraiment un état d'être tranquille. Le cavalier de denier, ça mettra le temps que ça prendra le temps que ça prendra. Mais quelles que soient vos envies, vos désirs ou comme ça, vous y arriverez. Vos souhaits. Et il se peut que vous ayez renoncé à quelque chose parce que le cœur brisé. Et puis, sentir que pour ce vendredi, il y a une étincelle. J'aime bien ce mot, étincelle. Alors, on a la lune, le 4 de bâton. Il y a des personnes qui ont des doutes sur un engagement ou sur un mariage ou sur une vie commune, sur des valeurs autour de la fidélité ou la sincérité aussi, d'émotion, l'authenticité, la sincérité de quelqu'un. Cavalier de denier, le diable, ouais. Le 9 de bâton et l'ermite. Ça peut être une proposition que vous avez d'une personne où vous avez des doutes par rapport à sa situation. J'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et l'impératrice en dos de deck. 8 de bâton.
Une situation qui vous demande une réflexion ici. Un projet qui démarre. Donc ici, ça peut être une activité à plusieurs. Après, peut-être que vous, émotionnellement, c'est pas évident pour vous de gérer votre sensibilité autour d'un groupe comme ça. Vous avez peur peut-être de vos propres débordements. Il y a une jolie maîtrise de placer des limites, de se protéger de tout ce qui est énergie du diable. Donc c'est vraiment de vous laisser soit dominer par votre enfant intérieur tyrannique qui est dans la lutte pour défendre son côté existentiel, mais placé sur des comportements un peu narcissiques ou comme ça, ou bien, en tout cas, vous prenez le temps d'y faire face, quoi. Ou bien justement, vous prenez le temps de développer une nouvelle relation, un nouveau projet ou comme ça, pour pas justement être dans une situation qui vous mettrait marron. Donc oui, il y a quelque chose faut voir la lune et le diable dans les parages. Alors, ils sont pas tout à fait à côté, mais ouais. On voit que pour certains, vous voulez prendre le temps ici. Même en couple, dans un projet, on sent que vous êtes embêté par rapport à une situation extérieure au couple où vous sentez qu'il y a des personnes intéressées, calculateurs, un peu sans scrupules. Donc, on vous sent très prudent par rapport à ça. Surtout le magicien et le diable, vous voyez, c'est toujours des personnes où, en plus, il y a une forme d'ignorance ou de déni, où on va être sur des formes de superstition, mais c'est prudence, quoi. Moi, toujours prudence quand je vois le magicien et le diable, parce que, ouais. Bon, c'est ce que je vous disais. Soit c'est vous, avec votre enfant intérieur un peu tyrannique qui n'en fait qu'à sa tête ou qui est autocentré, qui a besoin de l'attention, ou comme ça. Ou soit c'est justement parce que vous avez pris les mesures par rapport à ça, vous devez vous confronter au monde extérieur à des personnes qui sont dans ces comportements-là. Donc, il y a une réflexion autour de choses qui vous déstabilisent, qui vous mettent pas dans un confort, mais on voit que vous prenez le temps avant d'avancer, avant de vous mettre en action comme ça. Vous voulez créer quelque chose pour moi, mais ça vous demande ouais. Mmh. De chercher un éclaircissement. Je vous sens chercher, réfléchir. Mmh. Tension, stress. Vous voulez mettre un terme à quelque chose pour certains. Ou renoncer. On va voir. Ça peut être un milieu professionnel où c'est très faux, très l'enfant intérieur qui ressort. Ah, ça c'est intéressant. Pour d'autres, pour certains, pas tout le monde, on peut éventuellement voir une rupture, un divorce, une séparation comme ça, avec des tensions, des conflits concernant la suite, les enfants ou des choses comme ça. Ouais. Pour certains, vous placez des limites, vous êtes sur un apaisement intérieur, un calme intérieur. Mmh. Donc il y a quelqu'un qui s'est sacrifié un certain temps pour honorer ses engagements dans sa vie maritale, dans sa vie familiale, en tant que parent, ou des situations comme ça. Et là, on arrive à un stade où quelqu'un a besoin de prendre l'air ou de s'évader ou de prendre une autre direction, qui réfléchit clairement à retrouver sa lumière, son étincelle. On le sent bien, son indépendance, son autonomie. L'autonomie ici est sur le résultat, elle devient primordiale. Sinon, on bascule dans la dépendance. Donc, c'est intéressant ici parce qu'on voit le sage, l'ermite, c'est une personne d'un certain âge déjà qui a un certain vécu et il y a l'envie de
soit de retrouver son autonomie ou de transmettre l'autonomie à ses enfants, à de jeunes adultes comme ça. Mais on voit clairement l'envie de s'affirmer, d'exprimer quelque chose pour sortir, ouais, de, d'un sentiment d'être manipulé ou dominé par des situations extérieures, une société, une entreprise, un partenaire, une partenaire ou quelque chose comme ça. Et ça va se faire en toute sérénité, en toute confiance, avec le calme. Bon, de la force et du courage. Bon, ça, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment, on a les blessures de l'enfance qui ressortent. Donc, pour moi, il y en a certains qui ont pris le temps d'étudier leurs pensées, leurs émotions, ce qui traversait et leurs réactions. Est-ce que vous êtes plutôt à vous figer face à des situations complexes? Est-ce que vous êtes plutôt ça va dépendre. Il y a plusieurs cas. Je les connais pas par cœur. Il y a l'idée d'amadouer, de vouloir plaire absolument. Il y a l'idée de se figer. Il y a, je crois, l'idée de se révolter, de se mettre en colère. Je sais plus. Si j'y pense pendant le montage, je vous mettrai les 4 points comme ça en affichage. Mais c'est clairement l'idée de... Là, il y a l'enfant intérieur et il y a votre situation de vie, selon si vous êtes parent, selon si vous n'avez pas eu d'enfant ou ce qui s'est passé dans votre vie, vous voyez. Mais bon, le résultat, c'est très rassurant d'arriver à un stade de vie où on est courageux, on est fort, on sait être féroce quand nécessaire et doux comme un agneau quand, vous voyez, il y a un juste équilibre, mais il y a vraiment cette notion de force et courage pour être autonome et se libérer d'un truc. Ouais. C'est un peu ça peut paraître angoissant, mais c'est un petit peu inévitable. C'est une tour qui vient frapper, qui vient ébranler, qui amène des situations particulièrement inconfortables, une crise, je sais pas moi, la crise d'adolescence, la crise de la quarantaine, les crises, quoi, les adversités de la vie. Donc vous avez l'idée d'une conciliation ici, de faire la paix. Une belle ouverture de cœur. Donc il y a une réparation de votre enfant intérieur, de votre condition. Vous avez une offre, une possibilité ici qui se manifeste, qui va vous demander de bâtir, de construire, potentiellement dans un environnement de groupe, tout en maintenant votre autonomie ou comme ça. Et pour certains d'entre vous, pourquoi pas redémarrer une histoire de cœur, l'as de coupe, mais ne plus vous sacrifier votre bonheur, vos idées, vos envies, ou oui, oui, de vous retrouver dans une situation où vous avez des miettes, quoi. Donc bien, la 8, la 9. Je me demande où est la roue de fortune. Bon allez, on passe à la suite, je ne la vois pas. On y va avec les 77 d'Aliaskey, regardez-moi ça. À la coupe, on a la naissance et la lumière, la plus belle carte. La 44, maître nombre. Ouais. Donc là, vous avez l'idée d'une communication ultra fluide et positive qui arrive. Il y a quelque chose qui aura mis du temps, vous voyez, pour arriver à saisir une opportunité pour certains professionnels ou par rapport à de l'immobilier ou comme ça, où vous êtes posé pas mal de questions, ça vous a
Ça a réveillé beaucoup de vieux démons. Mais il y a la naissance d'un projet ici. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Donc, ouais, qu'on vous couvre d'or. Ouais, 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 oui, 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 oui. Ouais, il y a la rencontre encore en d'autres decks. Hein. Peut-être un moment magique hein, pour. Parce que c'est vrai qu'il y avait le battleur. Je vous ai pas parlé de la magie du battleur, qui peut avoir confiance en lui, qu'il a tous les dons, les talents entre les mains, les outils hein, pour être tout à fait autonome et démarrer quelque chose de nouveau, quel que soit votre âge. Une relation, il n'est jamais trop tard pour avoir un souhait, un désir, une prière entendue, exaucée. Alors, j'ai le sentiment d'un roi de denier. Hein. Il y a quelque chose, une personne, une situation qui arrive pour vous apporter une sécurité. La sécurité qui devient primordiale dans une relation par rapport à une relation, au lien même, et l'idée de foyer, hein, parce qu'on avait quand même la maison. Quoi. Donc, ouais. Ça va vous demander, pour certains, de prendre le temps de la réflexion et d'accepter de dire non. De dire non. Je le sentais dans le tarot. Par exemple, vous pourriez avoir un membre de famille qui est dans des excès, qui est dans des abus, qui est dans, vous voyez, des comportements qui, c'est soit collé à vos bottes, soit ça vous met soit collé à vos bottes, je parle pour vous construire votre vie ou construire un projet ou comme ça. Par exemple, quelqu'un de votre famille qui supporte pas le non, qui supporte pas, qui va s'emporter, qui va être dans des colères ou qui va être dans de la manipulation ou qui va chercher à vous amadouer ou qui va être sidéré et je sais pas. Mais on voit que vous arrivez à prendre, pas le dessus, mais à dire non, non. Et à vous affirmer. Ouais, ok. Donc ça peut être un membre de famille, ça peut être un ou une ex, ça peut être un enfant, vous voyez? Ça peut être une personne qui vous demande de l'argent, par exemple, ou il y a une question d'autonomie. Il y a une question d'autonomie et voilà, c'est le seul truc où on sent que vous voyez clair sur l'idée qu'il y a une personne ou une situation où vous avez besoin de tourner le dos et de prendre de la distance parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos vœux, vos prières et quelque chose qui avance, qui vous apporte beaucoup de sécurité. Vous voyez? Il y a un truc lié à l'habitat. Il y a on va voir. On sent que vous allez actionner le 9 de bâton, qu'il y a quelque chose, c'est trop et il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre ou qui ne veut pas voir les choses, qui veut peut-être vous imposer quelque chose et on sent que vous arrivez à prendre de la distance. Pas à avoir une rupture définitive avec la personne, mais quelque part à vous protéger. À, mm. Oui, j'ai une énergie. Vous voyez, le diable, c'est vraiment avec l'ermite qu'on avait dans le tarot, il y a le sentiment d'une personne un peu, pas qui va frapper à votre porte, mais presque, et qui veut se faire passer pour l'ermite, qui veut se faire passer pour le sage ou la bonne parole, ou qui veut imposer ses croyances ou comme ça, mais c'est déguisé. Hein. C'est déguisé, c'est manipulateur, c'est à ne pas écouter, à vraiment prendre
être dans votre bulle d'ermite, là, parce qu'il y a quelque chose où le sentiment, c'est comme une personne qui a un truc qui est malsain, toxique ou comme ça, et qui vous dit, mais si je vais guérir ou si je vais me prendre en main ou ça va changer ou comme ça, alors que laisse-moi du temps, vous voyez, ça ira mieux ou comme ça, mais c'est pas, je pense pas que ce sera toujours un tourment en fait, ce sera toujours une inquiétude, vous ne pourrez plus avoir confiance, ou bien il y a l'idée que vous avez signé quelque chose concernant un bien immobilier et finalement il peut y avoir un truc où vous vous dites il faut lâcher cette affaire-là parce que elle est pas, elle avance pas en fait. Vous voyez? On va voir. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait renoncer ici à un lieu de vie ou un projet sur lequel on était. La sérénité. Yves, j'ai l'homme, la femme. Bon, j'ai le masculin, la féminine. Inévitablement, on n'a pas les mêmes langages, on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes instincts. C'est deux énergies complètement différentes. Ok. Donc, il y a une manière de voir, d'appréhender, d'écouter, de discuter. Je vais poursuivre. C'est vous hein, qui allez... Attendez, je continue. Le lien de cœur à l'automne. Bon, il y a un lâcher-prise par rapport à quelque chose que vous voulez concrétiser ici. Ok. Vous arrivez aussi à tourner le dos à un excès de votre part de prudence, de scénario où vous vous dites ça va pas fonctionner ou ça va pas ou comme ça. Ok. J'ai un retournement de situation positive, retournement de situation. Qu'est-ce qui est positif? Le retournement ou la situation? Bon, bref. Après, ici, vous pourriez être sur un partenariat avec une personne qui est dans une adversité, qui est en train d'ouvrir les yeux sur le fait qu'elle a besoin de prendre de la distance avec une énergie qui vient troubler la sérénité. Hein. L'automne, il y a une question de temps, de saison. J'ai un projet qui se construit sur du long terme ici, pour certains. Mais qui peut vous demander de renoncer à un lieu de vie, à une entreprise, à quelque chose sur lequel vous êtes engagé pour pouvoir, vous engager sur autre chose. Et ce serait sur du long terme. Ok? J'ai juste... j'ai quelqu'un... Écoutez, je crois qu'il y a une nouvelle qui est positive. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle qui est positive dès lors que vous faites la lumière et vous n'êtes pas catégorique sur... Moi, je vois pour certains un partenariat ou dans un couple comme ça. Hein. Il y a l'idée de... Ben voilà, il peut y avoir quelqu'un qui vous agace, hein, où vous observez aussi ses petits démons, son côté agaçant, sombre, ou c'est son enfant qui prend le dessus, son enfant intérieur ou comme ça. Et voilà, je pense que ici, vous êtes très prudent par rapport à ça, dans l'observation, dans l'écoute, à savoir est-ce qu'une personne elle est capable aussi de lâcher prise, de balayer devant sa porte pour maintenir un engagement, pour concrétiser quelque chose, ou est-ce qu'on vous arnaque? Non, mais pour moi, je vois quelque chose de positif arriver. Il y a une communication qui arrive, ce sera positif. Par contre, je vous vois clairement
Il y a quelqu'un qui va renoncer à une situation toxique et c'est des liens de cœur, hein, donc c'est soit de la famille, soit autour des amis ou soit autour d'un ou d'une ex ou vous voyez, quelque chose comme ça. Ou d'un côté très carriériste, très workaholic, ça va dépendre. Quelqu'un qui a sur son excès, sur son côté, excessif, vous voyez? Tourment, labyrinthe, impasse et là, il y a quelque chose de positif, ouais. C'est une autonomie, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui revient, hein, sur une attitude, une situation qui, était bonne pour elle, était en sa faveur, mais ça vous a fait plonger dans un truc où vous dites: «Ben, c'est bien beau, toi tu t'es enrichi, toi tu as profité et moi je morflais» et heu et voilà. Après à voir toujours si c'est la situation est réparable, mais il y a vraiment l'idée de savoir placer des limites ici, hein. De savoir, dire non avec, force et fermeté, hein. Et on dit oui à l'argent aujourd'hui, on dit oui à la vitalité, on dit oui à quelque chose de positif. Donc c'est intéressant. Peut-être vous avez du soutien autour de vous, hein, parce que vous avez bossé sur vous, hein, que vous avez choisi une voie de sagesse, de foi, de guérison, eh ouais, que vous rencontrez sur la route, sur votre chemin du soutien. Et là, pour le coup, ça peut être de la famille, hein. Là où vous aviez des rapports particulièrement, sensibles, pas évidents ou comme ça, vous voyez? Parfois avec le temps, il y a des nœuds qui se dénouent et on voit les choses différemment. Ouais, j'ai des documents ici. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a des documents qui arrivent. Il y a une réponse positive. Par contre, vous allez savoir bloquer, hein, renoncer ici, je vous le dis, à une énergie qui est on verra, vous verrez, vous verrez. Avec les portes de l'intuition, on conclut, il y a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ah, le positionnement. C'est cool parce que je sens vraiment que pour certains, il y a un truc qui se débloque parce que vous avez clairement, vous êtes dans la maîtrise de l'âge adulte par rapport à un côté ultra contrôlant de l'enfant intérieur qui est blessé, vous voyez? Et de ses comportements, de ses réactions. Bah, vous avez la renaissance. C'est le moment de compter. Non, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'entrave, vous voyez? L'enfant intérieur, c'est parfois une entrave, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc il y a vraiment une renaissance parce qu'on passe d'une énergie qui peut être assez, ouais, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et l'énergie tyrannique oppressante de l'enfant intérieur pour, libérer, sa magie, son émerveillement est quelque chose de beaucoup plus doux, plus agréable dès lors que dans ça va le chat? Dès lors que vous l'avez compris et que vous avez fait la paix avec lui. En dos de deck, vous avez le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a une question d'autonomie et de moment présent. Pour certains, il y a de l'amour qui arrive, hein. Il y a ouais, une prière en tout cas, entendue. Le cœur sacré. Ok. Donc ça, c'était pour le général. Je vous propose à présent qu'on passe du côté du sentimental. On y va. À la coupe, on a l'ours et le cœur. Donc l'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Il vous invite à vous méfier des envieux, des personnes envieuses, jalouses, comme ça. Et le cœur, cœur de joie et de bonheur, te parle ici le cœur de belles actions, d'amour et d'affection. Mhm. Donc l'ours et le cœur, ouais. Un amour solide, protecteur. Attends mon chat, t'étais bien là, t'étais calme, donc je te laisse, mais si tu t'emballes. Ok.
Et il y a un lien entre... Oups là. Oh, j'espère que ça va pas faire le sifflement dans le micro. Il y a un lien entre l'amour et l'argent, l'arbre, le chemin. Attention aux envieux, aux jaloux. Ici, ouais, il y a l'opportunité de démarrer quelque chose. Après, il y a des tensions par rapport à la situation financière et matérielle. Toujours. Allez, on part sur la lecture. Allez. Hop. On a le trèfle, les étoiles, l'étoile. Oh, c'est joli. Il y a un vœu, un souhait, une prière là. Le vaisseau. Donc il y a quelque chose qui avance. Hein. Si vous avez à cœur, à souhait, de rencontrer une personne différente de vous ou de vos relations précédentes, ou d'avoir envie de vivre de nouvelles aventures avec quelqu'un, il y a une ouverture ici. Sur l'idée que vous allez pouvoir bouger avec quelqu'un, faire des voyages ou partager quelque chose. Hop là, attention. Hop là, attendez. Hop. Eh ouais, Pifly, je suis obligée de te maîtriser, mon chat. Vous avez un coup de chance garanti, de sûr avec l'encre. Il y a des communications. J'ai un voyage de rêve, je crois, ici. On parle d'un projet ou d'un lieu ou d'un changement. C'est hyper agréable. Par contre, oui, rendez-vous disponible au changement. Vous avez quelque chose de bénéfique pour vous. Oui, il y a un changement, une heureuse nouvelle. Mais inévitablement, les oiseaux et le jardin, ça va être des bavardages. Des bavardages, mais parce qu'il y a une réussite, parce qu'il y a un vœu, parce qu'il y a une chance, parce que c'est comme ça. C'est votre destin. C'est votre naissance, un projet ou comme ça. Déménagement, voyage, changement de situation. Pour certains, vous allez, voilà, vous avez le trèfle, c'est le 2, hein, c'est un couple. Hein. Vous êtes sur un engagement à 2, une situation financière et matérielle à 2 qui peut faire un petit peu parler, mais c'est rien de bien méchant. Ouais, parce que le vaisseau, il va vers la 4, la maison. Donc, c'est le foyer, quoi. C'est vraiment la notion de foyer dans un couple, dans une relation. Et ça change la donne. Hein. Parce qu'on n'est pas sur les passions, le désir. On est sur quelque chose où c'est éclairé, c'est dans la discussion, c'est solide, c'est durable, épanouissant. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? La 12, ok. Donc, on parle de fidélité et ouais, ça parle de succès. Hein. Avec l'étoile en plus, waouh. Ce sont des conversations qui vont être sereines ici. Et on parle de changement, on parle de se rendre disponible à du changement, à du mouvement. On vous parle d'excellentes nouvelles qui arrivent. D'un chat qui ronronne. Ben, Vética. Hop là, attention au micro. J'espère, s'il y a le sifflement, je suis désolée. Hein. De toute façon, c'était pour... hein. Cercle d'amis que nous avons loin de chez nous, voire à l'étranger. Ou des personnes qui... ouais. Attendez, hop là. Soit des personnes qui sont très différentes de vous, hein, qui parlent une autre langue, voilà. C'est étonnant, ça ressort pas mal ces derniers temps. Vous avez peut-être l'opportunité ici de construire un couple avec une personne, mais c'est dans la famille que ça va un petit peu parler parce que c'est une autre culture, parce que c'est autre chose, vous voyez. Peut-être parce qu'elle a déjà été mariée ou parce que voilà, elle a pas réglé quelque chose sur une entreprise type SCI, sur du patrimoine ou sur des choses comme ça, du financier. Ouais. Ou c'est les amis, hein, les proches ou comme ça qui parlent de... Gardez bien les projets. Oh, pardon. Entre... ouais, bloquer ici l'énergie. Je vous vois... Il y aura toujours des énergies pour bavarder,
Parce qu'elles ne feraient pas, iraient pas vers du changement. Leur vie est posée, ancrée, ça ne bougera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou leur état d'esprit. Ouais, c'est une question d'investissement ici. D'investissement et d'héritage. Vous voyez? Donc, peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui s'en fichent, qui construisent pas, qui sont dans une énergie peut-être de vie frivole, au jour le jour, dans le sens pas du tout de gestion, de prévoyance, de choses comme ça, pas du tout l'envie de, vous voyez, de prévoir au cas où, non, parce que ouais, l'ours et la croix, c'est des personnes qui peuvent être enfermées dans un conditionnement et elles se laissent complètement dominer par l'idée de difficultés financières dans la vie ou comme ça. Bon, pour certains, c'est vous hein, qui êtes dans une situation financière où il y a une problématique, une légère difficulté, et là, vous êtes sur un coup de poker, mais ouais, c'est plutôt positif. Punaise, on a la carte de la prospérité, du messager. Ouais, j'ai du bâtiment là. Hein. J'ai du bâtiment, j'ai une personne célibataire, j'ai une personne qui est prête pour du changement, j'ai des documents, des nouvelles pour éclaircir une situation. Ouais. Elle a encore des documents à régler, cette personne-là. Elle a encore des choses à régler. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un. Quelques difficultés où on est un peu bloqué. Mais il y a un chemin qui est tout tracé vers l'amour. Hein. Bon, écoutez. La fin de soucis financiers ou comme ça, il y a quelque chose qui se règle. Comme si quelqu'un, pas venez payer vos dettes, hein, je dis pas ça, mais parce que les poissons est très autonome, vous voyez. Donc peut-être un soutien pour vous faire gagner en autonomie, pour développer des projets, des statuts, des choses comme ça, et ça viendrait du cœur. Ça viendrait, ouais, du cœur. Quelqu'un qui vous tire vers le haut aussi. Je le voyais dans les 77, c'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un qui a envie de tirer vers le haut, de vous voir vous élever, déployer vos ailes ou un truc comme ça. Il y a un truc d'héritage par contre, hein, à éclaircir. Waouh! Il y a vraiment une personne qui peut venir vous surprendre ici en vous dévoilant pas mal de qualités sur votre personne. Renard et chien, c'est vraiment votre capacité à être loyal, à être une personne de confiance, à être une personne prudente, pleine de bon sens, de profonde réflexion et une personne avec qui on a plaisir à être en compagnie, partager la compagnie. Mais par contre, ouais, il y a un chemin de cœur, quelqu'un doit renoncer à quelque chose de financier ici pour aller vers un grand bonheur. Il doit clôturer un truc qui stresse financièrement, soit lié à un héritage, à un enfant, à une séparation. Il y a un conflit. Il y a un conflit qui prend fin. Ça, c'est chouette. On arrête là pour les énergies de ce vendredi, les amis. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, à ceux qui like et commentent les vidéos. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.